Vérifiez vos Vérifiez vos cheveux. cheveux, j'adore celui-là. Je trouve ça génial. N'oubliez pas de sourire. Ah, mais il est excellent. Celui qui a fait ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire sur le CEP, découvrir le CEP en région Île-de-France pour cet après-midi. Donc, c'est un webinaire qui intervient dans le cadre des Semaines de l'évolution professionnelle, un événement qui s'étale du 4 au 15 octobre, qui est co-organisé par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Antea RH Corse en association avec nos partenaires nationaux et régionaux. Donc pour cet après-midi, quelques règles et consignes. Vous avez la possibilité de poser vos questions, de faire des remarques. N'hésitez pas via l'onglet questions. Nous y répondrons en fin de webinaire. Donc n'hésitez pas vraiment à faire part de vos remarques, que nous puissions échanger à la fin. Et vous pouvez également, donc bonjour à tous, afficher vos réactions dans le chat, donc nous dire s'il y a un problème de son, si vous ne voyez pas l'écran, nous confirmer que vous nous entendez bien, donc Marlène et moi, pour cette présentation. Merci Laetitia. Donc un petit focus sur les semaines de l'évolution professionnelle qui s'étalent sur les 2 semaines actuelles, avec l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane en terrain RH, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment un événement 100% digital, gratuit, accessible à tous et qui place l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de plus de 100 webinaires avec différentes thématiques. Donc, n'hésitez pas à regarder le programme, voir les webinaires que vous pouvez toujours suivre pour les trois jours qu'il reste, puisque là, il reste 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Si jamais vous avez raté un webinaire, ne vous inquiétez pas, ils seront en replay sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va vous faire une présentation du conseil en évolution professionnelle en Île-de-France. Donc moi, je suis Marlène Pilet, chargée de partenariat CEP pour le groupement Évolution Île-de-France. Le groupement Évolution est en charge du conseil en évolution professionnelle sur l'Île-de-France, la Normandie, les Hauts-de-France, la Bretagne, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire. Mais pour aujourd'hui, pour l'Île-de-France, vous dire que c'est Tingari qui est mandataire avec Catalyst, ID Formation, le réseau CEP paritaire, qui regroupe la CFDT, la CGT, la CFTC pour les salariés, U2P, CPME pour les employeurs. Voilà, donc tout ce regroupement de cabinets RH et d'associations spécialisées dans l'accompagnement vers l'emploi et les solutions RH. Et Laetitia, je te laisse te présenter. Oui, Si tu merci veux bien. Marlène. Donc, je suis Laetitia Gamrasni, je suis chargée de partenariat pour Transition Pro Île-de-France. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette structure, eh bien, pendant 36 ans, nous avons porté le nom de FONGECIF. Donc, nous étions chargés du financement du congé individuel de formation, entre autres. C'est pour cela que nous avons été le plus connus, dirons-nous. Et donc, aujourd'hui, nous nous appelons Transition Pro Île-de-France depuis le 1er janvier 2020 et nous avons des missions qui restent assez proches de celles du FONGECIF et notamment le financement de parcours de formation avec prise en charge donc du coût de la formation tout en maintenant la rémunération pour notre dispositif, on va dire le dispositif phare qui est le nôtre aujourd'hui. Et c'est à ce titre que nous intervenons avec l'opérateur CEP du groupement Évolution pour vous montrer l'articulation qui existe entre nos 2 structures et voilà, vous montrer donc ces différents liens. Alors une petite précision avant qu'on continue, n'hésitez pas si vous le souhaitez à augmenter, à passer en affichage plein écran si vous souhaitez mieux voir nos slides. Et comme le disait Marlène tout à l'heure, nous allons répondre au webinaire, à vos questions dans l'onglet questions. Donc n'hésitez pas à alimenter au fur et à mesure et on essaiera de traiter toutes les questions d'ici la fin. Merci Laetitia. Donc, dans un premier temps, on va effectivement évoquer le conseil en évolution professionnelle. Qu'est-ce que c'est? Le conseil en évolution professionnelle, c'est un processus, un guide pour tous les salariés et indépendants qui permet de faire le point sur sa situation professionnelle. Donc vraiment sur sa situation personnelle et le cas échéant qui permet d'élaborer, de formaliser, de mettre en œuvre un projet, une stratégie qui va
viser en fait une évolution professionnelle ou un changement. Déjà, ce conseil en évolution professionnelle, il est gratuit, totalement gratuit. Il est également confidentiel, c'est-à-dire que ce qui est partagé entre le salarié et son conseiller en évolution professionnelle reste entre le conseiller et son bénéficiaire. Il est également neutre. Ça veut dire le conseiller en évolution professionnelle ne va pas porter de jugement sur votre projet professionnel, sur votre choix de reprendre ou de créer une entreprise. Il doit, voilà, vous accompagner dans la globalité de votre projet. Il est aussi impartial exactement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on ne vous influence pas, on ne décide pas pour vous de la formation qui vous conviendrait ou du centre de formation qui vous conviendrait mieux. Si vous souhaitez faire une reconversion et effectivement intégrer une nouvelle formation, et il est aussi, ce conseil en évolution professionnelle, accessible. C'est-à-dire que il est à proximité de vous, vraiment, on a à cœur de vraiment être proche de vous, soit une agence qui soit à proximité de votre lieu de travail, soit de votre domicile. J'ajouterais que c'est vous, salarié, qui êtes acteur de votre conseil en évolution professionnelle et de cette démarche. C'est-à-dire que c'est vous qui allez, vous prendre un rendez-vous pour rencontrer votre conseiller en évolution professionnelle parce que vous avez envie d'éclaircir un point de votre parcours, parce que, voilà, vous êtes à un moment où vous vous posez des questions, peu importe les raisons, mais c'est vous qui enclenchez cette démarche. Et d'ailleurs, vous pouvez l'enclencher via le site internet mon-cep.org, désolée, c'est à force de le dire, et prendre un rendez-vous, comme je vous le disais, à proximité de votre domicile ou de votre lieu de travail, ce qui est le plus pratique pour vous. Une autre chose, dans le domaine de la confidentialité, c'est-à-dire que puisque vous êtes acteur de cette démarche, vous n'avez pas d'obligation d'en faire part à votre employeur. C'est votre projet, c'est vous que cela regarde et vous pouvez tout à fait mener cet accompagnement, ce conseil, en dehors de vos heures de travail. À Et toi, pour Laetitia. prendre et pour prendre donc rendez-vous avec un CEP, eh bien, la carte d'entrée va être votre statut professionnel. Donc, si vous êtes salarié du secteur privé ou travailleur indépendant, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec le groupement Évolution que représente Marlène aujourd'hui, donc le groupement Évolution Île-de-France, qui va vous accompagner donc dans l'élaboration de votre projet, dans tout le cadre que vous a décrit Marlène à l'instant. Si vous êtes salarié cadre, eh bien, c'est à l'APEC que vous pourrez trouver votre opérateur CEP. Si vous êtes demandeur d'emploi et inscrit à Pôle emploi, ce sera le Pôle emploi. Si vous êtes jeune de moins de 26 ans et déscolarisé, ce sera la mission locale. Et si vous êtes actif en situation de handicap, eh bien, ce sera le Cap emploi. En sachant que chacun pourra de toute façon vous réaiguiller si des fois il y a eu une erreur d'orientation. Il n'y a rien de dramatique. Chacun des opérateurs travaille en coordination aussi avec les autres. Et pour déjà trouver qui est l'opérateur le plus pertinent pour vous, il y a donc le site que Marlène vous a énoncé tout à l'heure, donc mon-cep.org, qui va vous permettre d'identifier donc le bon opérateur entre guillemets en fonction de votre statut et également donc le site internet de cet opérateur pour pouvoir prendre un rendez-vous directement sur son site internet. Donc voilà, c'est un peu comme le système Doctolib qu'on a pas mal connu du coup et qui permet de prendre un rendez-vous selon les créneaux disponibles et parfois aussi selon le critère géographique parce que c'est Mmh. toujours aussi important de privilégier un peu le confort aussi de ces rendez-vous-là qui doivent se faire sereinement tout en sachant aussi que la plupart des opérateurs aujourd'hui, mais pas tous, font des rendez-vous aussi en visio, ce qui peut permettre d'éviter de se déplacer. Je ne me trompe pas, Marlène? Non, pas du tout. On fait des rendez-vous en visio, on fait des rendez-vous en présentiel également et on a des horaires d'ouverture qui permettent d'accueillir des salariés. Ça veut dire que certaines structures sont ouvertes le samedi matin, peuvent démarrer à 8 heures le matin et se c f finir leur jour les voilà, les conseillers peuvent aussi, terminer leur journée à 20 heures et avoir des horaires un peu décalés puisqu'on n'oublie pas qu'on accompagne des salariés donc avec, des, je dirais des horaires, voilà, de personnes qui travaillent, donc il faut aussi qu'on puisse s'adapter, et répondre à leurs demandes.
Donc il faut savoir que que la crise sanitaire a eu un impact sur les projets professionnels. En 2019, plus d'un Français sur 2 envisageait une reconversion professionnelle, donc un changement d'orientation. De un changement de métier ou envisager de reprendre une entreprise, enfin, voilà, vraiment un Français sur 2, ce qui est déjà, beaucoup. Et en 2020, cette envie de reconversion est toujours aussi présente, et ce, même durant la crise, hein, puisque 53 des répondants, au sondage affirment vouloir changer de vie professionnelle. Donc un changement, peut-être parfois un retour à certaines valeurs. J'imagine que vous avez pu, en avoir, connaissance, via les infos ou dans les journaux. On trouve beaucoup d'articles sur, les personnes qui effectivement ont envie de retrouver du sens dans leur métier, ou, le contact aussi, à avoir des métiers, plus en lien avec, la réalité, se sentir utile. Et hem et le conseil en évolution professionnelle peut répondre à ces interrogations et ces demandes. Et en effet, on peut noter aussi que près de 60 des actifs considèrent que la crise sanitaire a affecté leur situation professionnelle. Donc on peut estimer qu'on a 60 des actifs aujourd'hui qui se posent des questions, qui s'interrogent et envisagent peut-être de changer leur mode de fonctionnement professionnel. Et donc 50 des personnes estiment engager une reconversion professionnelle, enfin 50 des personnes qui souhaitent engager une reconversion professionnelle aujourd'hui estiment que la crise est un moteur de reconversion. Il est vrai qu'on les confinements ont permis, peut-être ont favorisé, je dirais peut-être pas permis, mais ont favorisé une certaine réflexion, une prise de conscience, un recul. Donc là, le conseil en évolution professionnelle a toute sa place pour accompagner les, salariés qui ont envie de changement. Quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? Il va accompagner, donc le conseiller en évolution professionnelle accompagne le salarié dans l'élaboration, la construction, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie pour son nouveau projet. Donc une stratégie qui est différente, hein, suivant chacun évidemment, chacun a son projet c'est sûr. Donc on peut avoir 2 projets, identiques, mais par contre les personnes qui portent ce projet sont différentes. Elles n'auront pas forcément les mêmes contraintes, les mêmes impératifs. Donc en tout ça, le conseiller en évolution professionnelle va s'adapter. Donc le conseiller, il accompagne sur l'évolution professionnelle. On peut imaginer que, un salarié se pose des questions, a envie de faire un point sur son parcours. Aujourd'hui, il se dit: «Est-ce que vraiment mon poste répond à mes interrogations en ce moment? Est-ce que ça répond à mes besoins? Est-ce que je m'épanouis toujours autant?» Voilà. Donc on peut avoir des salariés qui veulent faire un point, tout simplement. Des salariés également qui veulent développer leurs compétences. Alors le développement des compétences, ça peut intervenir sur plusieurs facteurs. Soit on se dirige vers un nouveau métier, donc on a envie d'acquérir des nouvelles compétences pour être efficace sur ce métier. Soit on souhaite aussi faire une VAE, donc une valorisation des acquis de l'expérience. Et là aussi, le CEP peut vous accompagner. Ça peut être aussi un changement radical, donc une reconversion avec une transition ou une transition professionnelle. Donc ça, on en parlera un petit peu plus en détail dans les slides suivants. Mais effectivement, changer de métier, c'est possible. On a des personnes qui sont plombiers, des gens voilà, qui sont plombiers et qui veulent devenir boulanger, c'est possible, ça arrive. Euh, donc voilà, on va à nous de les accompagner dans ces démarches et dans ce changement pour que leur objectif soit atteint. On accompagne également vers une reprise ou une création d'activité. Par exemple, on peut imaginer qu'une personne souhaite reprendre un commerce qui est dans sa rue, alors qu'elle n'a aucun lien, aujourd'hui avec un parcours de commerçant. Donc nous, on va accompagner par rapport à ça, je dirais, d'un point de vue administratif, quelles sont les aides auxquelles cette personne peut avoir droit? Qu'est-ce qui doit être mis en place dans son dossier? Enfin voilà, vraiment border le projet, donner les bonnes clés pour avoir les bonnes informations et monter son projet. C'est aussi, l'occasion d'être accompagné sur une certification professionnelle, heu, pour voilà, passer un diplôme, dans le cadre d'une formation aussi. La certification professionnelle, c'est toutes les formations qui sont inscrites au RNCP, au Registre national des certifications professionnelles. Donc tout ça, ça vous, donne les vraiment les
tout ce qu'on peut mettre en place, tout ce vers quoi on peut vous accompagner. L'objectif, c'est voilà, de répondre vraiment à vos questions et de vous, guider dans toutes ces démarches. Ça peut être aussi de la mobilité de salariés en interne ou en externe. Hein, on peut imaginer qu'un salarié a envie de rester dans son entreprise, mais il souhaite évoluer sur un autre poste. Donc on peut l'aider pour préparer son entretien par rapport au RH ou par rapport à son responsable pour voilà, bien vendre son projet, pour mettre en avant ses compétences, ses valeurs, ce qu'il peut apporter à l'entreprise sur ce nouveau poste, etc. Donc c'est vraiment personnalisé. Et c'est un service qui va s'organiser en 3 niveaux. Donc déjà, on commence par un aiguillage qu'on appelle nous le niveau zéro, avec une présentation du conseil en évolution professionnelle. On explique parfaitement aux salariés en quoi ça consiste, ce vers quoi on peut l'aiguiller, en quoi on va pouvoir l'accompagner et on va vérifier qu'il peut être accueilli dans notre service. Donc vraiment, on valide. C'est un premier niveau. C'est de l'information, on explique ce qu'est le CEP et on valide son inscription quelque part dans ce dispositif. Ensuite, il va y avoir, avec le conseiller en évolution professionnelle, un état des lieux, c'est-à-dire vraiment un point sur la situation du salarié. Aujourd'hui, où est-ce qu'il en est? De quoi est-ce qu'il peut avoir besoin? Qu'est-ce qu'il attend par rapport au conseiller en évolution professionnelle? Quelle est sa demande? Heu, donc voilà, on valide toutes ces choses-là dans on va dire un premier gros rendez-vous et ensuite seulement, on va évoquer le projet professionnel en étant vraiment sur la formalisation du projet. C'est-à-dire que le salarié va expliquer exactement quelle est la nature de son projet. Peut-être qu'il peut avoir un plan B aussi, donc ça, on en prend note. Est-ce que son projet, c'est une formation? Quel est l'objectif? C'est peut-être un nouveau métier? Voilà. Si c'est un nouveau métier, vers quelles étapes va-t-il devoir passer pour atteindre cet objectif? Et donc là, puisque je parle d'étapes, on arrive à un plan d'action. C'est-à-dire qu'avec le conseiller, le salarié va mettre en place un plan d'action, comme un calendrier avec hem, différentes choses à mettre en place à des certaines dates. Parce qu'il peut y avoir des dates à ne pas, oublier, par rapport à un dossier, un dépôt de dossier pour une formation, contacter un centre de formation, quand est-ce qu'il y a lieu la rentrée, enfin toutes ces choses-là et aussi par rapport au financement, ce qui est également très important. On va en parler un petit peu plus loin. Et enfin, on va terminer par un appui tout au long de la mise en œuvre du projet, avec des rendez-vous réguliers, des rendez-vous qui peuvent être en individuel, des rendez-vous qui peuvent être à distance, qui peuvent des points téléphoniques, des échanges par mail, vraiment une disponibilité du conseiller envers le salarié et aussi un objectif voilà, d'atteindre le projet initial, effectivement et un accompagnement presque un accompagnement, je dirais, administratif sur toutes ces démarches pour que vraiment le salarié ait toutes les armes pour bien construire son projet et qu'il ait toutes les clés finalement. C'est aussi donner une connaissance du marché du travail finalement. Donc voilà, donc si on reprend vraiment dans un fil conducteur avec toutes les étapes du projet professionnel, on a le point sur le parcours. Ensuite, à charge pour le salarié d'identifier, de valoriser ses compétences. Alors évidemment, c'est pas un travail qu'il fait tout seul, hein, il est accompagné pour tout ça, parce que c'est pas facile de valoriser ses compétences, de les identifier. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, il y a mes compétences du travail, ce que je mets en place tous les jours, mais à côté de ça, il y a aussi toutes les compétences, je dirais, qui touchent le domaine extra-professionnel, c'est-à-dire tout ce que vous faites à côté. On va imaginer que vous êtes, trésorier, pour un club de foot. Eh bien, vous avez des compétences en comptabilité, alors que peut-être que, votre travail ne vous demande pas d'appliquer au quotidien ces compétences. Mais ce sont des compétences qu'il faut identifier et ce qu'on appelle, nous, des compétences transférables, un petit peu dans notre jargon. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment faire un gros point sur vos compétences, vos atouts, ce que vous savez faire et à côté de ça, c'est identifier aussi vos ressources. Qu'est-ce qui vous motive dans ce projet? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de créer une entreprise? Pourquoi, par exemple, si on prend sur un commerçant, par exemple, quelqu'un qui va vendre des fruits et légumes, pourquoi ça? Pourquoi les fruits et légumes? Qu'est-ce qui vous motive dans ça? Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est le contact avec les gens? Est-ce que c'est le fait de vendre des bons de produits? Voilà, de se sentir utile? Toutes ces choses-là et puis les valeurs, vos valeurs à vous, en quoi votre projet répond à vos valeurs? Donc une fois qu'on a tout ça, on va partir sur une exploration des métiers. Qu'est-ce qui, par rapport à votre projet parce que parfois on peut avoir une idée de métier, heu,
mais à avoir un petit peu cloisonné et passer à côté d'autres métiers. Donc voilà, vraiment avoir un panel des métiers qui peuvent exister et aussi les débouchés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous lancer dans un projet qui ne va pas forcément avoir de métier, de débouchés. Donc vraiment, on va être très attentif à ça. Est-ce que votre métier, je dirais de rêve ou votre objectif, est-ce qu'aujourd'hui il est réalisable par rapport à votre bassin d'emploi dans votre région? Donc là, on peut se référer, par exemple, à la liste des métiers porteurs qui est mise en ligne, sur le site de la Directe notamment. Mais, on peut aussi, vous proposer de faire un stage en immersion dans une entreprise pour découvrir un métier. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Tout ça pour choisir un projet professionnel principal vers lequel on va vous accompagner. Alors je dis un projet de professionnel principal parce que il peut aussi y avoir un plan B. C'est pas grave ça. On peut se dire: «Bah, si celui-ci ça marche pas, voilà, je peux, me rabattre sur mon plan B». Donc on peut identifier 2 projets et donc tout ça pour ensuite, s'il y a besoin, si c'est nécessaire, rechercher une formation, un dispositif, donc un dispositif qui va vous accompagner soit vers la formation, soit vers la réalisation de votre projet. Donc un dispositif, ça veut dire que ça peut être aussi un accompagnement sur le financement. Parce que c'est important, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc ça, on ne peut pas passer à côté, donc on ne peut pas se lancer dans un projet, sans avoir prévu, de quoi manger au quotidien, hein, tout simplement. Donc on va étudier aussi les différentes possibilités de financement. Donc tout ça, ça nous permet de mettre en place un plan d'action et de vous positionner sur le marché de l'emploi. Est-ce que mon projet, il est viable sur mon secteur? Est-ce que, vraiment il y a une demande? Comment est-ce que moi je réponds à cette demande? Voilà, comment je me positionne? Tout ça, c'est balayé avec le conseiller en évolution professionnelle. Donc dans certains cas, on peut faire le choix d'une reconversion. Donc pour ça, il y a différents outils qui sont au service de la reconversion des salariés. Alors, on va débuter tout d'abord par Je te faire laisse. un petit focus sur ce qu'est la reconversion. Donc, Marlène vous en a beaucoup parlé. Ça peut être l'un des sujets, l'un des points vers lequel va aller donc votre élaboration, vos rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour faire le point sur pour faire le point. Alors, on me dit que ça coupe. Alors, j'espère que le son est rétabli. Donc, du coup, les rendez-vous avec le CEP peuvent permettre de faire le point sur sa situation professionnelle, sur sa carrière, envisager différentes pistes et cela peut aboutir sur une reconversion. Donc la reconversion professionnelle, c'est une démarche qui va, viser à vous faire changer de métier ou de statut professionnel. C'est-à-dire que tout à l'heure, Marlène a donné l'exemple du plombier qui veut devenir boulanger. Ça peut être également, l'ingénieur en informatique qui veut, devenir agriculteur ou le comptable qui veut devenir chef de projet MOA, voilà, dans un autre domaine totalement. Donc, il peut y avoir énormément de situations différentes puisqu'en effet, vous pouvez tout à fait avoir développé des compétences transférables d'un métier que vous occupez ou bien d'une activité que vous réalisez en parallèle de votre activité professionnelle et qui va nourrir, on va dire, un goût vers autre chose. Donc, la reconversion professionnelle, c'est changer de métier. Il peut y avoir différentes raisons qui vont être à l'origine d'un changement de métier. Ça peut être pour retrouver un emploi, si des fois le vôtre est en perte de vitesse. Donc, cela arrive. Il y a des métiers aujourd'hui, on sent leur déclin, on va dire. On dit aussi que, alors je me souviens plus du pourcentage, mais que une grande partie des métiers de demain n'existent pas encore. Donc, ça peut être aussi se diriger vers des métiers un peu nouveaux qui sont en train de se dessiner un peu dans l'avenir. Ça peut être aussi parce qu'on est lassé de son emploi actuel, que voilà, on est arrivé à un tournant dans sa carrière, à un moment un peu charnière où on se dit que voilà, on est arrivé au bout de quelque chose. Ça peut être aussi pour aller vers le métier de ses rêves, le métier que peut-être on avait envie de faire quand on était plus jeune ou qu'on a toujours laissé de côté et de se dire bah c'est peut-être le bon moment
ou ça peut être de se lancer vers un nouveau projet, un projet qui émerge au fur et à mesure de vos réflexions. Et donc pour changer de métier, pour vous reconvertir, il est important aussi de sécuriser la partie financière dans le cadre d'un plan d'action. Et pour ce faire, eh bien, on va vous présenter donc 2 dispositifs principaux qui sont pilotés ou coordonnés par Transition Pro Île-de-France et qui peuvent donc vous aider à opérer une reconversion professionnelle. Alors, on va passer donc au PTP. Attends, je suis Je te partie laisse trop gérer les vite. slides. Je suis partie trop vite, désolée, excusez-moi. Non, non. Donc, je te laisse présenter donc le Oui, projet de Vincent. le projet de transition professionnelle de Vincent. Vincent a 36 ans, il a toujours travaillé comme chargé de clientèle. À un moment, voilà, comme disait Laetitia, voilà, il avait fait un peu le tour de son métier et il a souhaité se reconvertir. C'est dans ce cadre-là qu'il a pris rendez-vous, auprès du CEP et donc il a élaboré son projet avec un conseiller en évolution professionnelle et il a identifié une formation d'agent immobilier et donc dans ce cadre-là, il a été orienté vers le dispositif projet de transition professionnelle pour financer son parcours. Donc pour ça, il a fallu effectivement mettre en place pas mal de démarches, notamment, au niveau de Transition Pro et un dossier surtout qui a été passé en commission. Une fois que tout ceci a été mis en place, Vincent a eu le plaisir d'annoncer l'accord de Transition Pro à sa conseillère. Donc son projet a été validé. Il a pu effectivement faire sa formation, dans les meilleures conditions, je dirais. Et alors, on va vous parler un petit peu plus du projet de transition professionnelle. Alors, le PTP, donc c'est aussi comme ça qu'on va l'appeler, a remplacé donc le CIF, le congé individuel de formation, au 1er janvier 2019. Donc, le projet de transition professionnelle, ça ouvre donc la possibilité aux salariés du secteur privé de suspendre leur contrat de travail le temps d'un parcours de formation pour changer de métier, tout en obtenant donc la prise en charge du coût de la formation et le maintien de la rémunération. Alors, on est sur un dispositif qui va s'adresser aux salariés du secteur privé, qu'ils soient en CDI, en CDD et encore en poste, en intérim ou aux intermittents du spectacle. Alors attention, il y a quand même des conditions d'ancienneté qui vont faire que vous êtes éligible ou non à ce dispositif-là. Il faut quand même avoir quelques temps d'ancienneté. Après, c'est pas non plus énorme. Par exemple, pour les CDI et les CDD, c'est au minimum 2 ans d'ancienneté dans la vie active, en sachant que ça va être déjà une première étape pour vérifier que vous pouvez déposer chez nous. Ensuite, il va falloir identifier une formation, donc un projet professionnel qui va vraiment permettre de vérifier que vous changez de métier, que vous opérez une reconversion professionnelle. Pour ce faire, vous allez en passer par une formation et la formation choisie devra être certifiante, c'est-à-dire donner lieu à un diplôme reconnu sur le marché de l'emploi et qui nous permet également de rattacher votre formation à votre cagnotte CPF, donc le compte personnel de formation. Alors, dans le dispositif du PTP, vous devez nécessairement mobiliser votre cagnotte CPF pour faire une demande chez nous. Donc, votre cagnotte CPF, vous le savez peut-être, c'est un compteur que nous avons tous qui permet de cumuler une certaine somme d'argent pour pouvoir financer une formation. Alors avec le CPF, on va plutôt financer des formations en dehors du temps de travail. Donc des formations, ça peut être de l'anglais, ça peut être le permis de conduire, ça peut être de l'informatique, ça peut être pas mal de formations peuvent entrer dans ce cadre-là. Mais à la différence qu'avec le CPF, vous ne pouvez pas avoir la prise en charge de votre rémunération. Avec le PTP, c'est le cas. Si vous demandez une formation sur temps de travail et que celle-ci est acceptée par notre commission paritaire, eh bien, vous pourrez avoir la prise en charge du coût de votre formation et le maintien de votre rémunération pendant toute la durée.
Alors, pour vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne chez nous. Une fois donc que vous avez travaillé avec l'opérateur CEP sur l'élaboration de votre projet professionnel, vous avez réalisé toutes les étapes, vous avez identifié vos compétences actuelles, ce qui vous pousse vers un autre métier aujourd'hui, vous avez analysé le marché de l'emploi, vous avez enquêté auprès de professionnels pour vous assurer que votre vision du métier est bien la bonne et bien réelle par rapport au métier tel qu'il s'exerce sur le terrain. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes-là, vous identifiez donc avec l'organisme, avec l'opérateur CEP, vous identifiez une formation qui rentre bien dans nos cases et pour ça, le conseil en évolution professionnelle, c'est très bien aussi ce qui peut rentrer dans nos cases dans le cadre du PTP et ce qui ne serait pas éligible. Vous allez ensuite identifier un organisme de formation et vous allez donc identifier aussi des dates de départ pour cette formation. Alors, il faut savoir que pour déposer un dossier chez nous, il faut respecter un délai de dépôt de dossier 3 mois avant la date de démarrage de votre formation. Et à cela va s'ajouter aussi 1 mois supplémentaire pour que vous puissiez demander une autorisation d'absence à votre employeur. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le PTP, on est dans le cas d'une suspension de votre contrat de travail. Donc, pendant un temps déterminé, vous allez demander à votre employeur l'autorisation de ne pas travailler pour lui pendant 9 mois, 1 an, la durée de votre formation, et donc de partir sur un autre projet. Votre employeur devra donc aussi autoriser votre absence pour que vous puissiez réellement suivre cette formation qui va vous permettre de changer de métier. Donc, une fois que le dossier est complet, vous pouvez le déposer sur notre site internet en créant un compte. Vous déposez votre dossier sur notre site internet. Votre dossier est ensuite analysé chez nous et il est étudié par une commission paritaire, donc avec des représentants de syndicats salariés et d'organisations patronales qui vont écouter tous les projets des salariés. Donc, sur une même journée, il va y avoir plusieurs journées telles que celle-ci. Sur une même journée, ils vont écouter donc tous les projets de reconversion et ils vont statuer sur ceux qu'ils vont pouvoir financer et ceux qu'ils ne vont pas pouvoir financer, malheureusement, pour différentes raisons qui sont expliquées dans une lettre de refus. Donc après, il y a la possibilité, malgré tout, de revenir et de demander un réexamen de son dossier ou bien de représenter par la suite une demande. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a forcément un arbitrage qui est réalisé par notre commission paritaire puisque on est sur des demandes qui peuvent être assez importantes, notamment en Île-de-France. Alors avant de vous parler de ce sur quoi vont reposer les critères d'acceptation de la commission paritaire, je vais vous parler d'abord de la prise en charge de la formation. Donc, si tout se passe bien et que vous obtenez donc un accord de transition pro Île-de-France, cela va couvrir une prise en charge du coût de votre formation avec malgré tout un plafond. Donc, le plafond va être à 18 000 € hors taxe et également un taux horaire à 27,45 € en sachant qu'en réalité, il s'agit d'un double plafond. C'est-à-dire que si vous identifiez une formation qui coûte 6 000 € mais dont le coût horaire est à 50 € par heure de formation, nous ne financerons pas les 6 000 € puisqu'en ce cas, ce sera le plafond du taux horaire à 27,45 € qui va s'appliquer. Alors après, je vous rassure, ça reste tout de même assez rare que des formations dépassent nos plafonds à ce point. Il peut également y avoir un plafonnement sur votre rémunération. Si celle-ci est inférieure ou égale à 2 fois le SMIC brut, on pourra maintenir votre rémunération pendant l'année de celle-ci, donc à 100%. Si votre rémunération est supérieure à 2 SMIC bruts, il y aura un plafonnement entre 90 et 100%. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc Transition Pro va automatiquement récupérer votre cagnotte CPF lorsque vous allez obtenir un accord de notre part pour le financement de votre projet. Alors, la décision de la commission paritaire va être prise sur différents critères. Alors, on n'a pas voulu vous mettre tous les critères de décision, mais juste quelques focus sur nos priorités, en sachant que ce qui va être essentiel lors des présentations de vos projets, ça va être tout d'abord de montrer la pertinence de votre projet de reconversion professionnelle, donc grâce à toutes les démarches que vous aurez réalisées avec l'opérateur CEP, où vous aurez bien mis en évidence votre projet, toutes les démarches que vous avez réalisées pour le valider. Et ça
va être un premier critère pour nous d'étude de votre projet de reconversion, mais il va également y avoir un autre critère. Il s'agira d'un critère de priorité. Alors, comme malheureusement la commission paritaire ne peut pas financer tous les projets qui nous sont présentés chaque année, eh bien, il y a certaines priorités qui ont émergé en termes de financement. Alors, on va par exemple prioriser les ouvriers et les employés qui ont un niveau 3 ou infra 3 en termes d'études. Donc, on est sur un niveau bac ou en dessous du bac. On va également privilégier les personnes qui ont une inaptitude ou qui sont en cours de reconnaissance d'une inaptitude. Les salariés d'une entreprise de moins de 50 salariés et également, par exemple, les personnes qui vont mobiliser un accompagnement CEP. Là aussi, ça va être pour nous un critère de priorité si vous avez été accompagné pour construire votre projet. Ce n'est pas obligatoire, mais pour nous, c'est gage que vous avez bien réalisé les démarches qui vont vous permettre d'avoir construit votre projet avec une certaine forme de réalisme qui pour nous va être très importante de percevoir. Il y a également, si vous avez donc constitué votre parcours avec une VAE en amont, ou bien pourquoi pas l'obtention d'un certificat CLEA. Alors le certificat CLEA, je vous en dis quelques mots, il s'agit d'un certificat qui permet de valider que vous disposez bien d'un niveau de base sur les 7 domaines de compétences que sont le français, les mathématiques, le numérique. Et on est vraiment sur un certificat de base. Ça va plutôt s'appliquer aux personnes qui ont peu de qualifications, qui ont besoin un peu de sécuriser leur parcours professionnel. Et on est vraiment dans l'idée de reprendre confiance en soi, de pouvoir identifier ses points forts, peut-être aussi d'identifier une formation préalable avant de s'engager vers un autre parcours. Je prends l'exemple d'une personne qui n'a pas du tout obtenu de diplôme en France et qui veut devenir aide-soignant. Bah, ça peut être l'occasion peut-être de passer par le certificat CLEA pour s'assurer que la personne dispose bien des compétences socles qui vont lui permettre de s'engager vers ce diplôme de manière un peu plus sécurisée. Eh bien, pour nous, cela va constituer aussi une priorité en termes de financement. On va également prioriser les métiers qui recrutent, puisque bien évidemment, nous sommes toujours connectés avec le marché de l'emploi et l'idée n'est pas de vous financer une formation qui va en réalité être une voie de garage. Il y a quand même un objectif de retour à l'emploi qui est important, avec l'idée que lorsque vous construisez un projet de reconversion professionnelle, eh bien, vous devriez pouvoir accéder à un emploi si tout se passe bien. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on va regarder. On va aussi prioriser les personnes qui proviennent d'un secteur d'activité où l'emploi diminue. On l'a dit tout à l'heure, parfois on va se reconvertir également parce que son métier décline. On fait face à une reconversion qui est un peu plus subie, où on va anticiper que c'est le bon moment de se reconvertir parce que vous identifiez que le métier commence à devenir de plus en plus difficile sur le marché de l'emploi. Et enfin, on va également prioriser les personnes qui sont en contrat court ou à temps partiel. Alors, il y a d'autres priorités en plus de celle-ci et je vais vous mettre donc sur le chat le lien vers notre site internet pour pouvoir aller consulter donc le PTP un peu plus en détail et ces priorités-là qui sont également le fil conducteur, on va dire le fil rouge qui vont permettre d'aider à la décision. Donc, ce n'est pas uniquement là-dessus que la commission paritaire va prendre ses décisions, mais ça va aussi les aider peut-être à prioriser certains dossiers par rapport à d'autres si le budget est un peu trop serré sur une commission. Et là, je crois qu'on va vous présenter maintenant l'autre dispositif qui nous relie le CEP et Transition Pro. Je te laisse reprendre la main, Marlène. Voilà, donc on va faire par un exemple peut-être. Il s'agit de Julien qui a bénéficié du dispositif démissionnaire. Alors, le dispositif démissionnaire, c'est effectivement un un dispositif que nous avons en commun. Si on reste sur l'exemple, Julien, il a contacté les services du conseil en évolution professionnelle au mois de mai pour solliciter le dispositif démissionnaire dans le cadre d'une formation de directeur d'établissement de l'intervention sociale. En effet, Julien, il avait 14 ans d'expérience en tant qu'éducateur spécialisé. Il a donc souhaité évoluer vers un autre métier et pour ça, il a fait un dossier en juin en suivant bien les conseils de cette conseillère en évolution professionnelle et pour avoir un dossier
complet avec un carnet de bord détaillé de toutes ses actions et fin août, son dossier a été accepté. Donc, qu'est-ce que c'est que le dispositif démissionnaire? C'est-à-dire que Julien, il a, quitter son emploi pour un autre poste, pour, intégrer un autre poste, une autre, voilà, avoir une autre, là, dans ce cas-là, c'est une formation de directeur d'établissement de l'intervention sociale. Donc c'est vraiment une évolution professionnelle et il a effectivement, pu, évoluer vers son objectif. On a aussi Adèle qui, elle, a voulu créer son entreprise via le dispositif d'émission reconversion. Donc ça, c'est encore un autre dispositif. C'est-à-dire qu'Adèle, elle avait fait toute son expérience professionnelle dans l'univers du prêt-à-porter comme vendeuse et cette année, elle a senti qu'il était temps pour elle de créer sa propre marque et donc elle a entrepris les premières démarches pour consolider son projet et elle a bien anticipé puisqu'elle a fait appel au conseil en évolution professionnelle en se demandant comment est-ce qu'elle pouvait envisager une démission reconversion. En effet, ça faisait des années qu'Adèle pensait à son projet sans vraiment oser franchir le pas. Donc elle a entendu parler de ce dispositif démission reconversion et c'est son conseiller en évolution professionnelle qui l'a guidée, qui l'a orientée sur les différentes étapes à mettre en œuvre pour la création de son entreprise. Et en septembre, Adèle a été prête à démarrer son projet d'entreprise car son dossier a été validé par la commission de transition pro Île-de-France. En fait, ce qui s'est passé dans le cas d'Adèle, c'est que elle a, quitté son emploi, bien sûr, mais pour, créer son entreprise et en cela, dans le cadre du dispositif d'émission reconversion, elle a pu être aidée financièrement. C'est-à-dire que son dossier a été pris en charge par Transition Pro et validé par Pôle emploi pour qu'elle puisse avoir ses indemnités et pouvoir, créer effectivement son entreprise tout en étant indemnisée. Donc c'est, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le un peu le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'Adèle, elle a vraiment anticipé sur son évolution, sur son projet et elle a contacté le CEP. Il est indispensable de contacter un CEP avant d'engager une démission. Parce que, par exemple, dans le cas du dispositif d'émission reconversion, si vous ne faites pas appel à un CEP en amont, eh bien, vous n'avez pas de la possibilité d'avoir vos indemnités Pôle emploi pour vous accompagner dans la création de votre projet. Donc là, dans la création de son entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en amont. Je dirais que de façon générale, à partir du moment où vous vous posez des questions sur votre, évolution professionnelle, c'est bien de faire appel au CEP. Et là, en l'occurrence, dans le cadre du dispositif d'émission reconversion, c'est obligatoire. Ah zut, je suis allée trop vite. Pardon. Non, excuse-moi, c'est parce que je touche en même temps. Alors du coup, D'accord. effectivement, toutes nos excuses. Alors du coup, je vais vous dire quelques mots, sur le dispositif démissionnaire. Donc là, du coup, Marlène, vous en a dit déjà, pas mal pour vous expliquer un petit peu la philosophie, de ce dispositif. Donc ce dispositif existe depuis le 1er novembre 2019. Il s'agissait d'une promesse électorale, d'Emmanuel Macron pour répondre aux, personnes qui se retrouvaient lorsqu'ils démissionnaient sans la possibilité de percevoir l'allocation retour à l'emploi du Pôle emploi. Donc, vous l'avez peut-être vu autour de vous, il y a des personnes peut-être dans votre entourage qui un jour ou l'autre ont fait le choix de démissionner de leur emploi sans avoir quelque chose derrière, mais parce que la situation fait qu'il s'agissait pour eux de la meilleure option pour réaliser leur projet ou bien pour quitter leur emploi. Eh bien, ce dispositif-là, il ouvre la possibilité aux salariés donc du secteur privé qui sont en CDI uniquement, la possibilité de démissionner de leur emploi pour poursuivre un projet de reconversion professionnelle. Alors l'idée, c'est que si vous souhaitez adhérer à ce dispositif, c'est parce que vous avez un projet soit de création ou de reprise d'entreprise, soit un projet de formation, soit vous avez un projet de création ou de reprise d'entreprise qui nécessite d'en passer par une formation avant de le réaliser. Et si tout se passe bien et que vous remplissez bien les conditions d'éligibilité pour ce dispositif, eh bien au bout du bout, en effet,
normalement, donc Pôle emploi vous permet de bénéficier de l'allocation retour à l'emploi comme vous auriez pu l'avoir, par exemple, dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Donc, l'idée en premier lieu, ça va être en étape 1 de vérifier que vous remplissez bien les conditions d'éligibilité à ce dispositif et ça va être avec l'opérateur CEP aussi que vous allez pouvoir être aiguillé en sachant que pour en savoir plus là-dessus, eh bien, vous avez un site internet qui s'appelle démissionreconversion.gouv.fr qui vous permet donc de vous renseigner. Alors, je ne sais pas si c'est bien écrit ou s'il y a un tiret peut-être qui manque, mais en tout cas, ça va vous permettre, sur la base d'éléments déclaratifs, de vérifier que vous remplissez bien les conditions d'ancienneté professionnelle. C'est vraiment là que le Pôle emploi va avoir son premier regard. C'est si vous avez bien au minimum 5 années d'activité professionnelle continue, soit 1 300 jours travaillés sur 5 jours travaillés par semaine. Et attention là-dessus, il peut y avoir des petits pièges parce que si vous avez pris un congé sabbatique, si vous avez changé d'emploi, s'il y a une coupure trop importante entre 2 emplois, eh bien cela peut être source d'inéligibilité pour ce dispositif et c'est pour ça qu'il va être essentiel de tout d'abord vérifier que vous remplissez bien la première case d'éligibilité. Une fois que vous avez pu vérifier cet élément, eh bien en étape 2, vous pouvez en effet solliciter, enfin vous devez d'ailleurs solliciter un conseiller en évolution professionnelle. Donc dans le cas du PTP, le projet de transition professionnelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, eh bien le CEP n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé et fortement recommandé notamment par Transition Pro Île-de-France parce que c'est un réel appui à la construction de votre projet. Dans le cadre du dispositif démissionnaire, c'est une obligation d'en passer par un CEP pour vérifier avec vous donc toutes les étapes et aussi pour vous aider à construire ce fameux projet. Dans les textes de loi, il est prévu que vous puissiez démissionner dès lors que vous avez pris rendez-vous avec un opérateur CEP. C'est une démarche que nous déconseillons, aussi bien le CEP que Transition Pro Île-de-France, parce qu'il y a encore pas mal d'étapes avant de pouvoir sereinement vous dire que eh bien, c'est possible pour vous d'intégrer ce dispositif et d'avoir donc l'allocation retour à l'emploi du Pôle emploi. Et donc, on vous conseille plutôt, si vous allez donc jusqu'au bout de la démarche, de démissionner plutôt après l'étape 3. Donc l'étape 3, eh bien, vous avez constitué votre projet professionnel avec l'opérateur CEP et vous déposez chez Transition Pro Île-de-France un dossier, à nouveau sur notre site internet, qui va reprendre donc toutes les étapes que vous aurez constituées avec l'opérateur CEP. Ce projet donc va à nouveau passer en commission paritaire et si eh bien, la commission perçoit le caractère réel et sérieux de votre projet de démission, eh bien, ils vont émettre une attestation qui va vous permettre de vous inscrire à Pôle emploi dans les 6 mois pour intégrer donc ce dispositif. Alors attention, dans le cadre du dispositif démissionnaire, Transition Pro n'est pas financeur et ça va vraiment être Pôle emploi qui va être l'ultime décisionnaire sur la prise en charge donc, de votre allocation retour à l'emploi, donc le calcul de vos indemnités et également, s'il y a formation, des solutions aussi que vous aurez, identifiées avec l'opérateur CEP sur le financement des formations qui vont vous aider à réaliser votre projet. Donc on est vraiment plus un acteur pivot dans le dispositif pour nous assurer que votre projet revêt bien un caractère réel et sérieux et je vais laisser donc Marlène prendre la suite sur le rôle du CEP pour vous en dire un petit peu plus dans le cadre de ce dispositif. Donc merci Laetitia. Le CEP va effectivement intervenir dans les 2 cas, soit pour dans le cas d'une démission pour, intégrer une formation, soit parce que le salarié veut créer ou reprendre une entreprise. Donc quand c'est pour se former, le CEP effectivement vérifie, comme l'a dit Laetitia tout de suite, l'éligibilité au dispositif, valide quelque part que tout rentre bien dans les cases. Il va élaborer et valider le projet. C'est-à-dire qu'il va avoir un rôle de CEP, comme ce que je vous ai expliqué, précédemment avec, la mise en place d'un plan d'action, un point sur le projet, un point sur, le salarié en lui-même, l'objectif et cetera. Donc va reprendre toutes les étapes et donc il va accompagner dans la recherche des organismes de formation et des sessions disponibles aussi, pour pouvoir tenir compte effectivement des délais par rapport aux commissions, de transition pro. Il va également accompagner sur les possibilités de financement du projet. C'est-à-dire
accompagner le salarié sur la mise en place de son dossier à destination de Transition Pro pour que effectivement le dossier soit le plus carré possible et le plus, je dirais, le plus à même d'avoir, le financement, escompté. Dans le cadre pour créer ou reprendre une entreprise, on va accompagner les salariés dans leurs projets de création ou de reprise avec différents partenaires. Par exemple, avec des experts comptables, des boutiques de gestion, des chambres consulaires, le Pass Création, BPI, tous ces acteurs-là pour justement accompagner au mieux le créateur d'entreprise, vraiment. Et ça fait partie des étapes qui sont obligatoires et qui sont prises en compte, justement, dans le cadre des commissions, de transition pro. Donc on va ensemble réaliser une genèse du projet, pourquoi la mise en place de ce projet et aussi un plan de financement sur 3 ans, parce qu'on ne laisse pas, au hasard le financement, voilà, le coût de ce projet, une étude de marché également, une étude de la concurrence, vraiment faire, quelque part un business plan voilà, montrer le côté sérieux et fiable du projet et donc aussi se rapprocher d'organismes bancaires, suivant le montant des investissements et le besoin en fonds de roulement. C'est vraiment, je dirais quasiment amener le projet jusqu'à sa viabilité finalement. Ça, c'est le rôle du conseil en évolution professionnelle. Alors là, on va passer donc au rôle des 2 autres acteurs donc de ce dispositif. Donc vous l'aurez compris, il y a 3 intervenants sur ce dispositif pour vous accompagner. Donc le CEP qui va vous aider à construire votre projet et ensuite donc Transition Pro qui va examiner, attester du caractère réel et sérieux de votre projet selon, les critères donc, quel est votre projet professionnel? Ce qui fait que vous l'avez identifié, les caractéristiques du métier que vous souhaitez, les formations et les modalités de financement envisagées, puisqu'à nouveau, dans la mesure où nous ne sommes pas financeurs, eh bien, il est important pour nous de savoir et de nous rendre compte que vous avez bien étudié ces questions-là, puisqu'attention, une démission, c'est quand même une décision qui est importante hein, et qu'il faut vraiment prendre le temps de sous-peser aussi avec le CEP et vraiment d'aller jusqu'au plus loin possible de votre projet pour vous assurer qu'il est viable, qu'il est réel, qu'il est sérieux. Et c'est aussi pour ça qu'on va s'intéresser également aux perspectives d'emploi à l'issue de la formation ou bien de la création d'entreprise. Enfin, le décisionnaire final sera donc le Pôle emploi. C'est Pôle emploi qui va donc sur les critères administratifs, sur des critères d'éligibilité, va vérifier donc tous ces éléments-là et va donc, si tout se passe bien, vous verser l'allocation chômage qui correspond à votre situation. Et là donc nous concluons. Exactement. Donc on vous conseille effectivement de prendre un rendez-vous sur le site www.mon-cep.org pour avoir davantage d'informations par rapport à votre situation. Parce qu'on peut avoir des projets, parfois similaires, mais le salarié n'évolue pas, forcément dans la même structure, n'a pas les mêmes impératifs. Donc vraiment voilà, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pour votre collègue que ça sera la même chose pour vous, pas du tout. Donc vraiment prendre rendez-vous pour avoir davantage d'informations vous concernant, vous et votre projet. Merci beaucoup pour votre écoute et votre participation aujourd'hui. On va regarder les questions s'il y en a et essayer d'y répondre le mieux possible, hein, si tu es d'accord, Laetitia. Oui, alors moi je n'en vois qu'une, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres, si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas donc à le faire sur le chat. N'hésitez pas aussi à aller sur le site donc de Transition Pro Île-de-France pour avoir davantage d'informations sur le PTP et le dispositif démissionnaire. Et pour clarifier juste ce webinaire d'aujourd'hui, donc le CEP va s'adresser à tout actif francilien, donc qui va à un moment ou un autre se poser des questions sur sa carrière professionnelle et vouloir faire le point. Et Transition Pro, en revanche, ne va s'adresser qu'aux salariés du secteur privé. Donc, je voulais juste distinguer ces deux informations pour être sûr qu'on soit bien au clair. Donc, on vous a fait un focus sur l'intervention du CEP dans le cadre des dispositifs de Transition Pro Île-de-France. Alors, il y a eu une question
de Vanessa qui demandait s'il y a un passage de la fonction publique au privé. Donc j'ai demandé à Vanessa de préciser sa question, je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas si toi tu vois, Non, je regarde. voilà, salarié du secteur Ah, privé. Elle en Vanessa, elle je est en train de taper. Mmh. Oui, je pense qu'elle va être en train de préciser parce que là, du coup, je ne vois pas vraiment. Alors sinon, il y a une autre question. Donc, le salarié a-t-il besoin de l'accord pour le dispositif d'émission reconversion? De l'accord, de qui? Quel accord? L'accord de qui? L'accord de De qui? l'employeur? L'accord de transition pro? L'accord de son employeur. Non, du coup, puisqu'en fait, là, vous faites une démission. Donc, à partir du moment où vous faites une démission, votre employeur n'a pas spécialement à être d'accord, en fait, hein. C'est juste vous lui annoncez, dans les règles, hein, qu'il faut que, vous souhaitez demander votre démission. Donc non. Voilà, Tu que vous confirmes, mettez Marlène? oui, c'est ça, que vous mettez fin à votre contrat. Après évidemment, il y a la question du préavis ou pas. Ça, c'est un accord, que chaque employeur peut avoir avec son salarié. Mais, non, il n'y a pas de vous n'avez pas à le besoin de son accord pour le dispositif démission reconversion. Uniquement qu'il acte plutôt votre démission, le fait que vous ne fassiez plus partie de son entreprise. Exactement. C'est différent d'une rupture conventionnelle, par exemple, où Mmh, la rupture conventionnelle, votre employeur, bah, c'est un peu une négociation avec lui qui va aboutir au final sur un accord des 2 côtés. Là, c'est votre décision de démissionner. Alors exactement. Vanessa a précisé, donc 5 ans de travail continu, 3 ans en fonction publique, 2 ans en privé, n'est pas éligible à ces dispositifs. Faut-il 5 ans dans le privé? Alors je Ah! suppose que là, on est sur une question donc des dispositifs de transition pro. Et Mmh donc, mh. pour vous répondre, 5 ans, c'est le minimum pour le dispositif démissionnaire. En revanche, 2 ans dans le secteur privé, c'est possible pour le dispositif du PTP. Donc, vous avez l'ancienneté minimale qu'il faut pour intégrer ce dispositif. Alors après, là, on parle un peu de manière générique, hein. Il y a d'autres éléments à regarder. Normalement, c'est 2 ans d'activité. Il faut voir quel était votre contrat dans le privé. Il faut 1 an dans votre activité actuelle. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments que vous pourrez vérifier aussi avec votre conseiller CEP. Mais en tout cas, c'est possible sur cette base-là, avec 2 Mmh. ans de salariat dans le privé, c'est possible pour le PTP, pas pour le démissionnaire. Alors, n'hésitez pas à poser encore vos questions. Et du coup, donc, vous avez dû comprendre qu'il y a donc des opérateurs CEP selon votre statut, donc la possibilité de prendre rendez-vous et Transition Pro, donc, a pas mal d'outils, pas mal de webinaires aussi qui peuvent vous permettre d'aller un petit peu plus loin sur nos dispositifs pour savoir un petit peu plus comment ils fonctionnent, et aller vraiment dans des questions un peu plus techniques. Là, on vous a fait, on va dire, un petit aperçu sur ce sujet. Exactement. Je crois qu'il y a une dernière question qui devrait arriver, Laetitia. Je Je ne sais pas si je tu vois crois. comme moi. Si, si, je vois. Peut-être oui, mais c'est elle est un peu longue effectivement à apparaître. Je Donc vois, c'est pour on va ça, patienter, on va patienter. On va patienter 2 minutes. Pas de souci. voilà. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez d'autres questions, on peut encore prendre 2-3 minutes avec Marlène. Heu et on le répète à nouveau, donc le replay des webinaires qui ont eu lieu sur ces Mmh, 2 semaines vont être bientôt disponibles. À la fin donc, de cette semaine de l'évolution professionnelle, vous allez exactement. voilà, donc Donc vous pourrez, voir ou ce que vous avez manqué ou revoir si vous avez, oublié des petites choses ou que vous souhaitiez prendre des notes, ça peut arriver donc voilà, là vous aurez un petit peu plus de temps effectivement. voilà. En sachant qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés, Marlène, dans Mmh le mh. cadre des, Oui, il y avait, sur, «Je veux me former», effectivement, faire un point, comment, identifier ses compétences, créer son entreprise, voilà, vraiment des thématiques, très variées et puis, finalement qui abordent les points qu'on peut avoir nous, heu, les demandes des salariés. On a fait vraiment c'est ça. C'est-à-dire que un la plus panel, de ce qui est le plus fréquent, en termes d'accompagnement, je dirais, de questions.
Voilà. Les autres webinaires étaient vraiment sur des focus CEP, sur les Mmh. différents cas qui peuvent se présenter. Et donc celui-ci était était un peu différent avec l'articulation CEP et Transition Pro Île-de-France. Île-de-France, exactement. On a fait un petit Voilà. focus sur l'Île-de-France. Mais il y en Voilà. a eu pour toutes les régions, hein. Si vous avez de la famille, des amis dans les autres régions, vous pouvez, également faire circuler l'information. Exactement. Et d'ailleurs, tu fais très bien de le dire, Marlène, puisqu'en effet, il existe aussi Transition Pro dans toutes les régions. Donc, nous sommes Voi des structures régionales, hein. Donc, voilà, nous avons des exactement, homologues. c'est ça. C'est partout en France, en fait. Le conseil en évolution professionnelle, Transition Pro, c'est partout en France pour les salariés. Voilà. Exactement. Alors, Je j'ai crois qu'on n'a l'impression pas d'autres questions. oui, c'est ça, Voilà. exactement. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, on Bon, n'a beh, plus écoute, qu'à, voilà, couper ce webinaire et à vous remercier. merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Au Merci à revoir. Merci tous. Laetitia. Merci à toi, Marlène.